crisis and we are running out of time. Moi, ça fait 30 ans que je me bats pour éviter d'arriver dans la situation dans laquelle on est. Il y a peut-être quelque chose à inventer pour fédérer toutes ces énergies qui, pour l'instant, ne pèsent pas collectivement. On a tous les outils sur la table. Il est plus que temps de penser à l'agriculture de demain. Nous allons apprendre aux grandes villes à se nourrir elles-mêmes. Réussir la transition énergétique. Je veux avoir du travail sans que ça engage la destruction des ressources. Regardez ce que j'ai trouvé juste à côté, de belles betteraves nouvelles. Oh, c'est trop beau. Vous mettez tous vos déchets organiques dedans. On va utiliser du vinaigre blanc. Non, il y a une seule manière de ne jamais rien rater, c'est de ne jamais rien essayer. Si on peut faire partager des valeurs écologiques à travers cette série, c'est très bien. Ouais, voilà, hein. Bienvenue sur mes terres. Ce qu'on fait, papa, alors, on peut pas laisser la plage dans cet état. Si on redevient allié du vivant, tout va bien se passer. Je crois que c'est un moment clé pour l'humanité de changer. Nous allons continuer à nous battre. Il y a un avenir possible. Bonjour à tous, ça fait du bien d'entendre des applaudissements, c'est même assez merveilleux, merci en tous les cas, et évidemment heureux de vous voir, ou plutôt de vous revoir 2 ans après notre dernier campus, c'était ici même. C'est vrai que ça fait du bien d'entendre des applaudissements, de se parler à nouveau de visu. C'est pas très original ce que je dis, mais c'est vraiment sincère. Je salue néanmoins ceux qui n'ont pas pu se rendre ici en cette matinée. Ils nous regardent à distance et évidemment, on les salue chaleureusement. Donc le thème de cette matinée, vous avez vu cette vidéo qui nous donne quelques frissons, c'est donc celui de l'éco-responsabilité. On va tenter de répondre tous ensemble à des questions extrêmement simples. Comment accélérer la transition écologique? Quel rôle pour les entreprises, pour les marques? Est-ce que les médias jouent suffisamment le jeu sur le sujet? On va s'y arrêter longuement. Sachez que l'explorateur Jean-Louis Etienne sera dans un instant notre invité d'honneur. Il viendra nous délivrer des messages optimistes et nous donner des raisons d'espérer. D'abord, pour lancer ce campus, le patron du groupe TF1 va venir nous rejoindre. J'invite Gilles Pélisson à venir me rejoindre. On peut l'applaudir. Merci. Bonjour Gilles. Ouais. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, comme Romain, je voulais vous dire quel bonheur de vous retrouver ici. C'est le premier événement qu'on fait à la scène musicale. On fera des concerts, on va reprendre un peu d'activité, mais quelque part se retrouver ici, et grâce à TF1 Pub, encore merci à toute l'équipe de TF1 Pub, je pense que c'est assez formidable. Donc, welcome back dans ce petit amphithéâtre qu'on aime autant, puisque c'est nous qui gérons dans le groupe TF1 la scène musicale. Ce campus, vous le savez, sur l'éco-responsabilité, il va faire écho ce matin au rapport du GIEC paru la semaine dernière sur le dérèglement climatique. Le rapport nous rappelle à quel point le sujet est totalement crucial, puisqu'en 2050, vous le savez sans doute comme moi, on parle de l'élévation de la température, des océans, de la surface des océans, des choses qui sont quand même très angoissantes. J'ai eu la chance de faire, grâce à l'équipe de la RSE de Bouygues et de TF1 la semaine dernière, un petit exercice qui s'appelle la fresque du climat. Je ne sais pas si vous l'avez fait, je vous encourage à le faire. C'est un grand moment d'humilité, enfin pour des gens comme moi, vous apprenez plein de choses, mais quelque part vous commencez à relier tout ce qu'on peut faire au quotidien sur la consommation, sur nos transports, sur nos actions en tant qu'humains, et l'impact que ça peut avoir sur la planète. Alors on parle beaucoup de réchauffement. Moi, je ne connaissais pas l'acidification des océans, oui, qui fait qu'à un moment, les coraux, il n'y a plus de coquilles pour les coraux et tout ça se dilate. Et c'est finalement une partie de notre écosystème qui va, enfin de l'écosystème de la faune et de la flore qui va, sous les océans, être en péril. Ça emmène aussi, il y a les sécheresses, il y a les famines, enfin les impacts sur la santé.
beaucoup de choses qui vont impacter nos concitoyens, des parties de la planète, et qui, je pense, vous amènent à réfléchir tout ça à l'échelle mondiale. Donc chacun d'entre nous, et c'est ça évidemment le message de ce matin, a un rôle à jouer, soit à titre personnel, soit à titre professionnel. Bon, chez TF1, je pense que vous venez de le voir dans cette vidéo, en tant qu'entreprise, on n'a pas une empreinte carbone très élevée. On parle de 300 000 tonnes équivalent carbone, ce n'est pas monstrueux, mais par contre, c'est un sujet prioritaire pour nous. En tant qu'entreprise, nous voulons être évidemment exemplaires, et puis en tant que média, on est une vitrine, et vous l'avez vu, on est capable de le relayer, d'étendre, d'amplifier un certain nombre d'idées, de porter des paroles et des messages. Concernant l'entreprise, on a pris un engagement de réduire notre empreinte carbone à un horizon de 2030 de 30%, à la fois sur le scope 1 et 2 et puis sur le scope 3A. Ce sont des objectifs assez ambitieux nous concernant. Sur le 1 et le 2, c'est essentiellement continuer à diminuer toutes nos consommations électriques et notamment l'électrification de notre parc automobile, et on a quand même pas mal d'actions là-dessus. Sur le scope 3A, c'est plutôt l'idée de l'éco-production. Alors quand je vous parle de l'éco-production, ça veut dire, vous l'avez peut-être un petit peu vu dans Ici tout commence, dans des feuilletons quotidiens, dans la façon dont on tourne des documentaires, dans la façon dont nos journalistes se déplacent, d'avoir cette conscience avec les producteurs, avec les réalisateurs, de dire comment on peut aborder ces sujets-là. Par définition, des fictions ou le cinéma sont des choses assez éphémères, on construit beaucoup de décors, on jette beaucoup de choses. Une fois qu'on est parti, il n'y a plus de question de budget. Au nom de la production et du timing, on va faire des tas de choses. Là-dessus, c'est comment chacun prend conscience qu'il y a certainement de meilleures façons de fonctionner. C'est là-dessus que nous nous inscrivons. Les achats numériques, je pense que beaucoup d'entreprises comme nous, avec des cols blancs, on va dire, on a à travailler la sobriété numérique, et là-dessus, on a de gros progrès à faire, et puis évidemment tous les déplacements professionnels. À travers nos antennes, c'était la base de la vidéo, c'est évidemment avoir une offre de contenu qui est très significative, que ce soit dans nos journaux télévisés, Romain, lui, c'est tous les week-ends avec Anne-Claire Coudray, mais c'est Gilles Boulot, vous l'avez vu en semaine, c'est le 13h. Nos documentaires, évidemment les fictions, les flux dans lesquels on peut aborder ces sujets, on peut amplifier ces prises de conscience. Et puis évidemment, vous l'avez vu, Ushuaïa, qui depuis 15 ans, alors grâce avec Christophe Sommet qui est là ce matin et son équipe, vont porter la parole de la protection de l'environnement. On a décidé de renforcer aussi notre rôle sur la sensibilisation du public, où pour la première fois cette année, vous l'aurez peut-être noté, le samedi matin, nous avons une case sur TF1 qui s'appelle Génération Ushuaïa, où on parle des sujets de l'environnement en général et on reprend un certain nombre de documentaires qui sont projetés sur Ushuaïa. Et puis on a, et ça je vous le dis simplement parce que peut-être certains d'entre vous seront intéressés à nous aider, on a un grand projet un peu plus sociétal, un peu plus large, qui va s'appeler Ushuaïa for Change, et qui serait l'idée que dans l'ensemble des problèmes sociétaux de ce que l'on peut projeter pour demain, l'évolution du travail, la paupérisation, la solidarité entre les générations, l'environnement évidemment qui en fait partie, comment on aborde ces sujets-là et avoir une espèce de caisse de résonance qui pourrait être une chaîne de télévision dans lesquelles tous ceux qui ont envie de prendre la parole, de s'exprimer, de porter ces messages pourraient le faire et on pense qu'on pourrait sans doute bien l'incarner en tant que groupe TF1. Et puis dernière chose, évidemment, c'est l'objet de ce matin, la régie publicitaire se veut extrêmement active. En tant que leader en France, on se veut être les catalyseurs de cette prise de conscience pour avoir une promotion des produits beaucoup plus respectueux de l'environnement. À ce titre, on en reparlera, on va annoncer aujourd'hui le lancement d'un programme d'éco-funding. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va lancer un fonds publicitaire inédit qui a une vocation environnementale et qui sera abondé par TF1, donc il y aura des espèces d'équivalents minutes qui seront donnés dès lors qu'une société aura un message respectueux de l'environnement dans ses écrans publicitaires. Nous collaborerons pour les mettre dans ce fonds d'éco-funding de façon à avoir des espaces dédiés à la protection de l'environnement et sur ces sujets-là, sur l'espace de TF1, je pense que c'est une volonté de notre groupe de le faire, c'est une volonté de TF1 Pub
d'être les leaders là-dessus. Vous entendrez tout à l'heure François Pélissier et Sylvia Tassantofola en parler. Je crois que c'est important et je suis ravi qu'on ait pris cette initiative. Donc, en conclusion, on est ravis de vous accueillir ce matin, très heureux de vous retrouver, que tous ceux qui ont envie de s'engager à nos côtés le fassent, et puis surtout d'essayer de trouver ensemble les clés pour un monde plus éco-responsable. Merci beaucoup et bonne matinée. Merci Gilles. Salut, merci.